Mon miracle, bonjour, défi 27, c'est l'avant-dernier défi. On fait un pas de plus vers l'être ingouvernable dont le monde a besoin pour amorcer le changement. C'est un défi très transformateur si tu prends le temps de le faire sincèrement. Ce matin, en fait, en te préparant, tu vas t'observer attentivement dans le miroir et tu vas te remercier du fond du cœur d'être la personne que tu es. Tu vas être très reconnaissant, profondément reconnaissant d'être qui tu es, tel que tu es. Éprouve un maximum de gratitude pour ton reflet. Et tu vas prononcer aussi lentement que sincèrement le mot merci. Merci d'être le miracle que tu es et tel que tu es. Tu t'es déjà demandé quelle était la probabilité pour que tu aies vu le jour tel que tu es ? Eh bien, Ali Binazir, qui est auteur, consultant en développement personnel et conférencier et accessoirement ingénieur en bonheur, j'adore cette appellation, s'est penché sur la question. Et le calcul, il est vite fait. Pour que ton père rencontre ta mère, c'est une chance sur 20 000. Pour qu'ils osent se parler, c'est une chance sur 10. Pour que la drague fonctionne et débouche sur un autre rendez-vous, c'est 10% de chance. La probabilité pour que ces rencarts se transforment en fréquentation, c'est 1 sur 10 aussi. Et une chance sur 2 pour que ça débouche sur papa dans maman. En gros, il faut une chance sur 2000 pour que leur rencontre donne une partie de jambes en l'air qui va engendrer la naissance d'un enfant. Pense à tout ça devant ton miroir. Jusqu'ici, la probabilité pour que tu sois tel que tu t'aperçois dans le miroir, c'est 1 sur 40 millions, le nombre d'habitants grosso modo de la Californie. Mais le plus fabuleux, c'est que pour que tu viennes au monde, il y a quand même une histoire de spermatozoïdes et d'ovules. Maman en dispose d'environ 100 000 dans sa vie, et papa a produit 4 000 milliards de petits soldats l'année de ta conception. Donc la probabilité que le spermatozoïde match au niveau ovule et donne la combinaison unique que tu es, ça s'évalue à 1 pour 400 quadrillions. Pour que tu t'imagines le truc, c'est le volume en mètres cubes de l'océan Atlantique. Mais on va un peu plus loin, toujours devant ton miroir. Songe maintenant qu'il faut ajouter à ça tous les événements en cascade de toute ta lignée. Tu descends pas juste de ton père et de ta mère. Il y a tes grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., etc. Et pour que tu sois en train de t'observer dans la peau de la personne que tu es, avec tes faiblesses et tes forces, il faut que tous tes ancêtres aient pu survivre jusqu'à l'âge de copuler, et qu'ils le fassent, bien entendu. Et quand je dis ancêtre, on va remonter loin, plus loin que les 300 000 ans en arrière jusqu'à l'Homo habilis, qui lui-même descendait finalement d'une lignée qui nous amène, si on tire la pelote de laine, le fil jusqu'au bout, au premier organisme unicellulaire. En gros, t'es le prodige en bout de chaîne, une chaîne de 4 milliards d'années d'évolution. Ça veut dire que t'es le fruit d'une lignée ininterrompue de 150 000 générations environ. Si on compte qu'il y a une chance sur 2 qu'un enfant naisse et grandisse et se reproduise à son tour, ça nous fait une probabilité de 10 puissance 45 000. Ce chiffre est plus grand que toutes les particules connues de l'univers. Mais à ce 10 suivi de 45 000 zéros, il faut prendre aussi en compte qu'à chaque fois, pour chacun de tes ancêtres, on doit faire matcher ovules et spermatozoïdes. Sinon, tu n'aurais pas ce code génétique spécifique aujourd'hui qui fait que tu es toi-même. Tu ne serais plus vraiment toi puisque tes ancêtres ne seraient plus vraiment eux. Et donc, ça nous donne le chiffre complètement ahurissant de 1 pour 10 puissance 2 685 000. Autant te dire que si tu le compares au nombre d'atomes dans ton corps, qui est grosso modo de 10 puissance 27, la probabilité pour que tu existes face à ton miroir tel que tu es nulle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es un miracle. Et comme ça, tu comprends pourquoi j'appelle tous les membres de mes groupes comme ça. Alors, mon miracle face à ton miroir réalise, avec les 26 derniers défis, que tu as changé d'une manière extraordinaire. Tu as compris, comme le disait Gandhi, qu'on doit incarner le changement qu'on recherche dans ce monde. C'est aussi une très belle manière de résister. C'est la meilleure selon moi. C'est la méthode la plus efficace. Parce qu'on va inspirer à d'autres miracles, on va devenir des exemples, des petites loupiottes dans leur esprit encore un petit peu embrumés. Ce qui est sûr, c'est qu'en devenant plus rayonnant et plus en accord et plus à l'écoute de l'univers,
on a manifesté des choses hyper positives ces dernières semaines. On a été imperméable aux fluctuations d'humeur des gens, de l'actualité. En fait, ça nous donne une vraie liberté. Quand on veut devenir ingouvernable, c'est même la clé la plus utile pour ne plus être gouverné par la peur. Moi, par exemple, je me sens bien plus heureux, plus léger, ma vie est bien plus fluide. J'ai pris soin d'être reconnaissant pour ma santé, pour mes finances, pour mes amis, ma famille et même pour les gens que je croise. Mais la personne qui mérite le plus de gratitude de ma part, c'est moi. Il en va de même pour toi. Tu es la personne pour laquelle tu dois éprouver vraiment le plus de gratitude. Donc remercie-toi d'être toi. Merci d'être tout ce que tu es. Tu peux te remercier d'avoir eu la curiosité de te pencher sur la gratitude, ton ouverture d'esprit, ta compréhension de certains mécanismes. Remercie-les. Tu peux être reconnaissant d'avoir persévéré pendant plusieurs semaines. Et tu peux avoir de la gratitude pour la personne merveilleuse que tu es en train de devenir. Alors on va se regarder devant la glace sans baisser les yeux, sans détourner le regard et on va se fixer lentement, jusqu'à même que ce soit un peu perturbant, jusqu'à ce qu'on se redécouvre et on va dire merci du fond du cœur. On va même plus loin, toujours devant la glace, on va prononcer à haute voix pendant qu'on se fixe intensément, qu'on se redécouvre dans le fond de l'œil. On va prononcer à haute voix 3 choses qui nous inspire une profonde gratitude à propos de nous. 3 qualités, 3 choses sympas et véridiques. Et dans la journée, à chaque fois que tu vas croiser ton reflet, tu vas être pleinement reconnaissant en voyant la personne que tu aperçois dans ce reflet et tu vas prononcer discrètement, mentalement, merci. Tu verras à quel point c'est sympa de passer ta 27e journée après avoir remercié la formidable personne que tu es. Je te souhaite une merveilleuse journée.